Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'induction électromagnétique. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une grandeur très importante, le flux magnétique. Commençons d'abord par définir le vecteur normal orienté. Considérons une spire circulaire. On peut orienter cette spire en choisissant un sens positif arbitraire, c'est-à-dire un sens que l'on choisit nous-mêmes. Par exemple ici, comme vous le voyez, on a choisi le sens inverse des aiguilles d'une montre comme sens positif. C'est quoi le vecteur normal orienté? Le vecteur normal orienté, qui est noté vecteur petit n, est un vecteur unitaire, c'est-à-dire que son module est égal à 1. Ce vecteur n est perpendiculaire au plan de la spire, et son sens est déterminé par la règle de la main droite. Selon cette règle, lorsque la paume de la main droite tourne dans le sens positif, le pouce tendu indique le sens du vecteur normal n. Ainsi, le sens de n dépend directement du sens positif choisi dans la spire. Par exemple, ici, on trouve que n est dirigé vers le haut. Et ici, pour cette spire vue de profil, si on applique la règle de la main droite, on trouve que le vecteur normal est dirigé vers la droite. Le sens positif permet aussi de définir le signe du courant électrique qui circule dans la spire. Si la spire est traversée par un courant I qui circule dans le sens opposé au sens positif, alors I est négatif. Par contre, si le courant circule dans le même sens que le sens positif, alors I est positif. Passons maintenant au flux magnétique à travers une spire. Considérons une spire circulaire de surface S, orientée positivement et placée dans un champ magnétique B. Le flux magnétique représente la quantité de lignes de champ magnétique qui traversent la surface. Il est créé par l'aimant ou plus généralement par la source du champ magnétique. Il est donné par la relation suivante. Phi égale Bs cosinus Bn. Phi représente le flux magnétique qui s'exprime en Weber dans le SI. B, c'est l'intensité du champ magnétique qui s'exprime en Tesla. S, c'est la surface de la spire qui s'exprime en mètres carrés dans le SI. Bn, c'est l'angle formé entre le vecteur B et le vecteur normal orienté qui est déterminé à partir du sens positif. On remarque que le flux magnétique dépend à la fois de l'intensité du champ magnétique, de la surface de la spire et de son orientation dans l'espace. Si maintenant on considère une bobine formée de n spires identiques et chacune de surface S, alors le flux magnétique total à travers la bobine est égal à la somme des flux à travers chaque spire. On obtient donc phi égale nbs cosinus bn où grand N est le nombre de spires de la bobine. Passons maintenant à une application importante. On a une spire circulaire comportant n égale 500 spires de rayon r égale 5 cm chacune et cette spire est placée dans un champ magnétique B de module B égale 0.2 Tesla qui est créé par l'aimant comme on peut voir dans la figure. Il faut calculer le flux magnétique à travers cette spire. Donc tout d'abord, on écrit la relation donnant le flux. Phi égale nbs cosinus bn. Et puis, on dessine le vecteur champ magnétique créé par l'aimant. On sait que le champ magnétique sort du pôle nord de l'aimant. Donc B est vers le bas. Et puis, on dessine le vecteur n. D'après le sens positif choisi, si on applique la règle de la main droite, on trouve que n est dirigé vers le haut. Donc, on remarque que B et n possèdent la même direction, mais deux sens opposés. Alors, l'angle formé entre les deux est 180 degrés. Donc, on obtient phi égale nbs cosinus 180. Or, cosinus 180, c'est moins 1. Donc, on obtient phi égale moins nbs. S étant la surface d'une spire. Et ici, on a une spire circulaire. Donc, S est donné par pi r au carré. Donc, on obtient phi égale moins nb fois pi r au carré. En remplaçant chaque terme par sa valeur et en convertissant cm en mètres, on trouve phi égale moins 500 fois 0.2 fois pi fois 0.05 au carré. Et finalement, on trouve phi égale moins 0.78 Weber.